Je sais que tu as volontairement signalé une épidémie de leptospirose pour que les éleveurs ne puissent pas vendre à Encino Alto. Attends, Raphaël, je ne sais pas qui t'a donné cette information, mais... Laisse-moi te dire que tu as tort. Je n'ai rien à voir avec cette histoire, sérieusement. Pourquoi on dit que c'est toi, alors? Eh bien, quand les gens sont énervés, ils inventent toutes sortes de choses, non? Ils doivent toujours trouver un coupable. Et évidemment, ils vont accuser le chef. Désolé, mais j'ai l'impression que tu ne me dis pas la vérité. Les petits éleveurs ont fait une vente à un certain Trujillo qui faisait affaire avec nous. Et apparemment, il ne leur a pas donné beaucoup d'argent. Je voulais les aider en lui retirant son rôle d'intermédiaire. En fait, c'est pour ça que j'ai demandé à German de négocier. Tout se serait bien passé s'il ne leur avait pas promis quelque chose qui n'était pas possible. Et Fernanda est aussi à blâmer parce qu'elle les a convaincus de vendre à Encino Alto. C'est moi qui lui ai dit que c'était mieux de vendre là-bas. Pourquoi ça? Attends, écoute-moi. Quand je travaillais au ranch de Fernanda, j'ai croisé Trujillo. Et oui, il a effectivement profité d'eux. Cet homme est injuste et abusif. Ah, tu vois, je suis d'accord, mais nous ne pouvons pas non plus payer le montant excessif qu'a proposé German. Au lieu de négocier, il les a laissés décider de ce montant exorbitant. Alors parle à German. Non, c'est trop tard. Les éleveurs sont en colère parce qu'on n'a pas tenu notre promesse. Et comme c'est arrivé en même temps que l'épidémie de leptospirose, maintenant ils m'accusent. Je comprends, papa. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que c'est toi qui as signalé aux autorités sanitaires l'alerte de l'épidémie de leptospirose, ou pas? Mais bien sûr que non, enfin. Tu ne fais pas confiance à ton propre père? Tu sais quoi? Vas-y. Oui, va en Italie. Ça recommence. Je n'ai pas pu le convaincre de s'allier avec moi pour se venger de Toscano. C'est peut-être un signe pour pas que tu t'approches de lui. Cet homme n'a clairement aucune limite. Non, non, non. Il y a une chose qu'on a en commun. Et lui aussi, il a quelque chose contre ce crétin. Mais il y a une grande différence entre bloquer le passage au camion et puis mettre le feu. Ce type est dangereux, suis mon conseil. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Quelqu'un qui ose aller un peu plus loin. Ce n'est pas une réponse d'adulte. Hein? Je me mets simplement à ton niveau. Tu ne comprends pas, ça nous met aussi dans de beaux draps. Nous devons maintenant prouver que nos animaux n'ont pas la leptospirose. Je viens justement de demander à Edgar de parler à David, afin de montrer le plus rapidement possible que notre bétail est en parfait état. Mais tu sais quoi? Après tout, je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Ça me fait mal. Très mal que tu n'aies pas confiance en moi. Mais bon, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à faire ton enquête. Non, ce n'est pas nécessaire. Je te crois. Et quand tu veux savoir quelque chose, tu n'as qu'à me demander directement, d'accord? Ah, au fait, il ne faut pas parler de l'explosion à ta mère. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète davantage. Oui, je suis d'accord. Et j'espère que l'enquête révélera que Fernanda n'est pas responsable de l'explosion. Mais elle a l'air très remontée. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Elle m'a fait croire qu'elle m'aimait. Mais c'était seulement pour se venger. Se venger? Oui, parce que je ne lui ai pas dit que je me mariais. Mais ce n'est pas une raison non plus pour me tirer dessus, c'est pas vrai? Mon fils, quand une femme est rancunière, elle peut devenir très dangereuse. Écoute, je pense que la meilleure chose... Je t'ai déjà dit que je ne la reverrai pas. Elle n'en a pas envie. Elle t'a dit ça? Oui, la dernière fois qu'on s'est vu. Il n'y a pas grand-chose à penser alors. Ne te complique pas la vie avec cette relation compliquée. Écoute, va de l'avant. Il y a de belles choses qui t'attendent, mon fils. Oh, macaroni. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? T'es toujours en colère à cause du type? Eh bien oui. Pourquoi il ne veut pas s'allier avec moi? Parce qu'il est clair qu'il a ses propres plans. Ils doivent être très dangereux. Fernanda, oublie-le. S'il te plaît, arrête de m'inquiéter. Non, Juana, je ne veux absolument pas t'inquiéter, mais ça m'intrigue. C'est lui qui a déposé les prospectus annonçant la mort d'Octavio. Ah, donc, il déteste autant Toscano que toi. Bien sûr. Mais je sais pas, je n'aime pas du tout ça, Fernanda. C'est un homme dangereux, voire un terroriste. Oh, Juana, bien sûr que non. C'est un terroriste. Attends, c'est un homme qui est très impulsif.
Tu peux le voir dans ses yeux. Il a beaucoup de haine et beaucoup de douleur. Et il ne rigole pas du tout. T'imagines s'il était allé trop loin et qu'on serait tous morts dans l'explosion? Non, non, parce qu'il s'est assuré qu'il n'y avait personne et aucun animal à côté. Et quand une personne est en colère, elle perd la raison. Oui, mais toi, tu as plus que perdu la raison. Tu as complètement pété les plombs. Comprends ça, Fernanda. C'est justement pour ça que Raphaël a failli mourir. Oui, je sais. Est-ce que vous étiez dans l'usine de conditionnement quand la bombe a explosé? Entrez. Salut, Ah, comment tu te sens? Je peux t'aider? T'as fait beaucoup d'exercices aujourd'hui. non, pas tant que ça. Mon père m'a dit que l'explosion n'était pas due à une surcharge électrique. C'était un attentat. Ouais, c'est vrai. Ne dis rien à ma mère surtout, s'il te plaît. Non, je lui dirai rien, mais prends conscience du danger. On devrait tous partir d'ici. Non, Isabella, c'est pas aussi simple. Et tu sais qui c'était? Non, ils enquêtent. Mais bon, je dois soutenir mon père et l'aider du mieux que je peux. Tu l'aideras davantage en étant de bonne humeur. Comme lorsque nous étions dans la piscine. Ouais. Il faut que tu vois un truc. Quoi? Eh bien, Tu... regarde. Je me sens beaucoup mieux. T'es sûr? Je peux t'aider? Oui. Ok. Ah, waouh! L'infirmière me l'a dit, mais te voir comme ça est incroyable, Raphaël. Fais attention, fais attention. Ça va? Non, non, non! Tu vas bien? Oui. Tes côtes. Je vais bien. T'es sûr? Oui, oui, oui. Je suis contente, Raphaël. Comment ça, il y a eu une attaque? Comme nous sommes les seuls à nous être rebellés, ils nous ciblent. Ils cherchent juste à nous faire tomber. Et ils savent qui a provoqué l'explosion? Oui, ils savent. Un gars avec le visage d'un criminel, et croyez-le ou non, il a une peluche brûlée accrochée à son pantalon. Oh, Juana. Quoi? Oh, désolé, je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. Et ce type nous a aidés aujourd'hui lorsqu'un ivrogne s'est approché de nous pour nous importuner. Tu vois, il n'est pas si mauvais. Et vous, les filles, ne répétez pas ce que vous avez entendu. Je te le promets. Oui, promis, je dois une grande faveur à cet homme. Bonjour tout le monde. Bonjour, La Pedro. porte était ouverte. Vous ne devriez Venez. pas la laisser comme ça. C'est dangereux. Oui, c'est ce que je dis toujours à ces filles, mais elles ne m'écoutent Qu'est-ce qui jamais. s'est passé, Pedro? J'apporte de bonnes nouvelles. Monsieur Germain nous a payé ce qu'il nous devait. Je suis très heureuse, Pedro. Mais si Toscano a fait ça, c'est uniquement pour qu'on se taise et qu'on lui fasse de nouveau confiance. Non, le monsieur m'a dit qu'il avait vendu sa montre pour nous payer. Parce que l'usine de conditionnement voulait pas d'autres employés. Et tu l'as cru? Pedro, tu t'es déjà fait avoir une fois. Tu ne peux plus faire confiance aux personnes de l'usine de conditionnement. Bonjour. C'est la meilleure façon de se réveiller. Isabella, écoute. On n'aurait pas dû. Je ne veux pas que tu te fasses des illusions. T'as pas aimé? Non, c'est pas ça. Si. Mais on s'est laissé emporter et je ne veux pas te donner de faux espoirs. Je ne sais plus ce que je veux. Je suis prête à prendre le risque, Raphaël. Ça m'a fait tellement mal quand tu m'as quittée, mais j'ai compris. Et il n'y a plus rien qui pourra me blesser. Laisse-moi profiter de ce moment avec toi. Et si plus tard tu réalises que je suis pas faite pour toi, je te laisserai. Tu es sûr, Moreno? Regardez. Je l'ai suivi et j'ai pris des photos. Ouais. Oui, il a l'air différent, mais c'est lui. Et il se trouve où? Et je sais pas. J'ai arrêté de le suivre pour vous prévenir. Tu aurais pu m'envoyer la photo. Bref, qu'est-ce qu'il faisait?
Je pense qu'il cherchait du travail. Parce qu'il n'arrêtait pas d'entrer et de sortir des restaurants et magasins. Très bien. Envoie la photo sur mon portable. Oui. C'est bon. Je viens de l'envoyer. Parfait. Vous pensez qu'il s'est échappé de prison? Si c'est le cas, il faudra l'arrêter. Un homme comme lui ne peut pas être en liberté dans notre village. Je vais parler à Octavio pour voir ce qu'il en pense. Oui, monsieur. Je dois y aller. Vas-y. Octavio, César Franco est à Ichamal. Alors fais attention. C'est pas possible. Mais bon sang, il m'arrive que des galères en ce moment. Est-ce que tu en es sûr? Arrête-le. Je veux le plus d'infos possible. Je veux savoir si ce crétin est celui qui a tiré sur mon fils. Nous allons voir ça, mais Moreno pense qu'il est venu chercher un emploi ici. Demande à ta femme de prévenir tout le village, hein? De dire que le meurtrier est en liberté. Et que personne n'ose l'embaucher, c'est compris? Monsieur Gabino, j'ai fini de livrer tous les colis, les lettres et tout. Je peux partir plus tôt, hein? Tu vas voir Angela? Non, aujourd'hui je rentre directement à la maison. Elle a annulé le rendez-vous. Pendant qu'on y est, prends ceci avec toi, c'est pour ta mère. Ok. Ça vient de Peña Azul. C'est de Wiliberto Fregoso. C'est l'un des prétendants de ta mère? Non, personne. Tu peux le garder pour moi en attendant. J'ai déjà beaucoup de choses. Tu connais ce Wiliberto? Oui, mais c'est très bizarre qu'il apparaisse après tout ce temps. S'il te plaît, garde-le, ok? César Franco. Viens avec moi, on va au commissariat. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Je te le dirai après qu'on ait discuté. Si vous n'avez pas de mandat d'arrêt, vous ne pouvez rien faire. Je fais ça de manière simple. C'est vrai? Est-ce que par simple, vous sous-entendez ramener tout le monde? C'est une simple formalité. Enfin, si tu n'as rien à cacher, pourquoi t'as peur? Qui dit que j'ai peur? Allons-y. Tu dis qu'il s'appelle César Franco? C'est ce que j'ai entendu quand Moreno l'a emmené. Le nom ne te dit rien, hein? Et pour une fois que la police a arrêté un criminel, parce que c'est ce César qui est coupable de l'explosion. J'espère que César ne pense pas que je l'ai accusé pour... Attendez, désolé. Ah. Tiens, regarde ça. Mon cher peuple d'Ichamal, je vous envoie ce message pour vous informer que dans notre village bien-aimé, un homme du nom de César vient d'arriver. Cet homme était en prison parce qu'il avait essayé de tuer un homme d'affaires de la région. Je vous envoie sa photo pour que vous puissiez le localiser et aussi pour vous dire de faire très attention. Alors, monsieur le commissaire, vous allez me garder combien de temps encore? C'est vrai? Le temps passe vite, non? La police d'Ichamal va garder un œil sur cet ancien détenu. Merci, chef. Il y a qui encore que vous devez appeler pour prévenir que je ne me suis pas échappé de prison? Ça ne te regarde pas. Apparemment, t'as eu de la chance. Tu as pris juste 3 ans. Tout ça parce qu'un juge a constaté que j'étais instable. Suite à la douleur ressentie à la mort de mon... Pourquoi est-ce que je me justifie? Peu importe. Pour nous, tout ça fait de toi le suspect principal concernant la tentative d'assassinat de Rafael Toscano, en plus d'avoir posé des affiches en annonçant la mort d'Octavio et l'attaque qui a eu lieu dans son usine. Très bien. Je vais vous rappeler une chose. Ce que vous me dites sur l'histoire de Raphaël, c'est passé avant que je sorte de prison. Allez-y,
Jetez un coup d'œil à mon arme, et vous verrez qu'elle n'a jamais été utilisée. Et pour les prospectus, ils ont été distribués le jour de mon départ. Je n'ai pas pu avoir le temps de faire tout ça, n'est-ce pas? Je n'ai absolument rien à voir avec l'attaque dont vous me parlez. Et si vous n'avez aucune preuve contre moi, il vaut mieux me laisser partir. Je vais vous dénoncer pour harcèlement. J'ai déjà payé ma dette envers la société. La jambe d'abord. Oui. Plus haut, plus haut. Encore, allez, allez. Je vais un peu vous aider. Oui. Il faut aller jusque-là. Ok. Je vais lâcher et vous ferez un effort pour l'abaisser tout doucement, tout doucement. Tout va bien? Oui, Passons à l'autre jambe. Je trouve que c'est un peu compliqué. Je sais. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ah, maintenant je vais vous aider. C'est ça, jusqu'ici. Mais- Ok, faisons un essai. Je vais maintenant lâcher votre jambe doucement. Voilà, ça va? Oui. Bien. Je vais bien. Je vais chercher votre médicament. Et répéter 5 fois le mouvement. Ok. C'est tout pour merci. aujourd'hui. Ok? Oui, merci. Salut. Hé. Je suis content que tu sois venu. Je veux simplement savoir si tu es sûr de ta décision. Ah, je vois. N'en dis pas plus. On est allé loin hier soir parce que toi et moi, on passe toujours un très bon moment. Mais si tu préfères faire comme si rien ne s'était passé, eh bien... J'ai besoin de parler à Raphaël en tête-à-tête. Oui. Est-ce que ça va? T'as pas l'air d'aller bien. Je vais te dire quelque chose avant que tu ne l'apprennes de quelqu'un d'autre. Ça concerne Fernanda? Ah, Raphaël, arrête. S'il te plaît, arrête de penser à cette femme. Ce que j'ai à te dire est très grave. On m'a dit qu'un homme était arrivé en ville. Il y a quelques années, il a essayé de me tuer. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais su. En tout cas, il est de retour à Ishamal. Tu dois dire à Moreno de garder un œil sur lui. Il faut plus de garde du corps ici et à l'usine. Oui, je m'en occupe déjà. Hé, papa, je ne sais pas, j'aimerais que tu sois totalement honnête avec moi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui nous en veulent? J'ai besoin de connaître la vérité. Afin d'être préparé, non? Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Avec Madame Martina, on n'a pas besoin d'acheter de journaux. Non, sérieux, elle est toujours au courant de tout, hein? Tu crois que l'homme d'affaires qu'il a essayé de tuer est... Bien sûr. Louis, c'est évident que c'est Octavio Toscano, bien sûr que oui. Mais ce n'est pas bien non plus de faire campagne contre lui de cette façon. Et toi, quoi qu'il arrive, tu continues à le défendre. Non. Attends, en vrai, je ne le connais pas vraiment. Mais sa cause, oui, et il a la même que moi. Oui, mais tu as eu l'occasion de tuer Octavio et tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une meurtrière, Fernanda. Écoute, Oui. César a fait quelque chose de grave. Oui, c'est pour ça qu'on ne veut pas que tu t'approches de lui. La jalousie, c'est le pire ennemi des Toscano, notre pire ennemi. Certaines personnes ne supportent pas le succès des autres. Et tu sais quoi, Raphaël? Ça me blesse profondément que tu sois mon fils et que tu passes ton temps à douter de moi. Les gens se mettent en colère quand on leur fait du mal. Mais attends, si tu n'as vraiment rien fait, pourquoi est-ce qu'on vit dans la peur d'être attaqué à chaque instant? Enfin, je ne comprends pas. J'aimerais vraiment t'aider. Parce que si toi et moi, on est inquiets de tout ce qui se passe, eh bien pense à maman. Elle ne pourra plus dormir, sérieusement. Si une personne a quelque chose contre notre famille, nous devons nous défendre à tout prix. Même si c'est Fernanda Linares. Tu me demandes d'oublier Fernanda, alors que tu l'as constamment à l'esprit. C'est normal, c'est la première à nous avoir déclaré la guerre. Je comprends qu'elle me déteste. Mais pourquoi Fernanda a autant de haine envers les Toscano? Allez, réponds-moi, papa. Je crois que je vous l'ai dit. Je ne dois rien à la loi ni à personne d'autre. Eh bien, je te conseille de quitter Ishamal. C'est un village calme. Ici, nous n'acceptons pas les meurtriers, ni les anciens détenus. Eh bien, je fais ce que je veux. Allez dire à Toscano que je compte rester.
sûr que le colis venait de Wiliberto Fregoso? Oui, je te dis que oui. Ça vient de Peña Azul et ça doit être les bonbons dont ma mère raffole autant. Ça se trouve, il veut se remettre avec ta mère. C'est possible. Mais je ne sais pas si je dois lui dire, elle s'entend beaucoup mieux avec mon père. Je fais quoi? Je pense qu'on ferait mieux d'attendre. Attends, avec un peu de chance, ta mère pourrait se remettre avec ton père. Tu crois? Ouais. Tu sais quoi? Je vais voir si ma mère veut ressortir avec Wiliberto. Non, et si elle dit oui? Tant pis. Pour moi, le bonheur de ma mère passe avant tout. Si elle préfère être avec Wiliberto plutôt qu'avec mon père, je vais l'accepter. Pierrot, mais ce n'est pas ce que tu veux. Bonjour. Vous savez par hasard si le télégramme est arrivé? Personne n'envoie de télégramme, Candela. Ce serait très bizarre si quelqu'un faisait ça. Non, ce qui serait bizarre, c'est que quelqu'un puisse écrire à Candela. Merci beaucoup de m'avoir aidé à faire mes courses. Non, mais t'as dépassé les bornes. T'as vidé la boutique de Gabino. Il va devoir tout réapprovisionner. Hein. C'est le moins que je puisse faire pour remercier les Gaillardeaux de m'avoir accueilli. Ouais. Je suis de retour. Bonjour, monsieur. Je vous laisse. J'ai trouvé ça bizarre quand vous avez annoncé que vous étiez ensemble le jour où Raphaël est revenu. Mais je vois que c'est sérieux. Non, non, pas du tout. On est juste amis. Angela, peut-être que je fourre mon nez là où il ne faut pas, mais je trouve ça très étrange que tu sortes avec lui alors que tu sais qu'il a une relation avec Isabella. Je comprends ta réaction, mais comme je l'ai dit, Rigoberto est juste mon ami. J'espère que tu sais ce que tu fais. Très bien. Je vais aller déposer tout ça dans la cuisine. Okay. Merci. Où est-ce que tu vas, ma belle? Pourquoi t'es toute seule? Aïe, 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 aïe. Comme dit mon grand-père, rien ne sèche plus vite qu'une larme de femme. Ne te moque pas de moi. Tu crois que c'est facile d'oublier ce que tu m'as fait? Regarde, tu m'as maltraité. J'ai peut-être un peu exagéré, mais crois-moi, je n'avais pas l'intention de te faire du mal, Julia. Viens, oublions ce qui s'est passé. Non! Viens ici, ne me résiste pas. Tu sais que je n'aime pas les femmes qui jouent les difficiles et qui pleurnichent. Ce n'était peut-être rien pour toi. Mais pour moi, c'était la pire humiliation que j'ai jamais subie. Tu m'as fait sentir comme si j'étais une... Tu crois que j'ai oublié? Si tu penses que je suis un monstre pour ce que je t'ai fait, je pense qu'on devrait mettre fin à notre relation. Mais je vais te dire une chose, Julia. Si jamais tu le regrettes, il n'y aura pas de retour en arrière, tu entends? Tu réagis comme ça parce que tu sais que je ne peux pas vivre sans toi, pas vrai? Et qui va te protéger, hein? Tu crois que je peux passer du temps ici à l'Hacienda? Nous nous amuserions comme avant? Il n'y a aucun problème là-dessus. Parle-en avec Laetitia. Oui, je vais lui dire. Dis-lui que c'était ton idée. Il n'y a pas de souci, chérie. Antonio m'a dit qu'il y a quelques années, ce César Franco a essayé de tuer Octavio. Bien sûr que c'est terrible. Non, il ne peut pas être réincarcéré, il a déjà purgé sa peine. Mais nous n'allons pas laisser notre magnifique village d'Ichamal devenir un repère de criminels, pas vrai? C'est pour ça que je te conseille vivement d'en parler à tes connaissances afin qu'elles ne lui donnent pas de travail. À bientôt. Alors, à qui est-ce que tu veux mettre des bâtons dans les roues, maman? Ne dis pas de bêtises, David. Je ferai pas de commentaires, mais j'ai besoin de te parler. Ah. Attends, mon chéri. Oui? Oh, je suis si heureuse que tu m'aies appelé. Je dois te dire quelque chose de très important. Ah, tu as entendu mon message. Merci, Gabino. Bonjour, Gabino.
Bonjour, Candela. Qu'est-ce qui vous a fait venir jusqu'ici? Oh, je suis venue voir l'orthopédiste pour un contrôle. Ça fait très mal, vous savez, et surtout ici. Regardez, ici. Oh bon sang, sans cette attelle au genou, vous auriez pu faire beaucoup de choses. Eh bien, pas vraiment. Si cela ne tenait qu'à moi, je resterais au lit toute la journée. Mais seule, comme je suis maintenant. Seule? Ça n'est pas très amusant, pas vrai? Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je veux voir s'il y a du courrier ou un colis pour Louis. Pas pour Louis, mais il y a un colis pour Myriam. Ça vient de Peña Azul, vous pouvez le lui donner? Oui, bien sûr, je me ferai un plaisir de lui apporter. Nous avons laissé le camion au bon endroit. Hein. Ah, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Ouais. Il n'y a pas Fernanda Linares? On ne l'a pas vue. Si elle voulait venir, elle serait déjà là. Oui, je sais. Dans ce cas, nous pouvons commencer. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Raphaël Toscano. Avec Germaine, je vais me charger des négociations entre vous et l'usine de conditionnement de ma famille. Je vois que tu as commencé la réunion sans moi. Ah, je pensais que tu n'étais pas intéressé pour te joindre à nous. Ah bon? Bien sûr que si. Je veux être là pour voir si tu abuses de mes amis. Et surtout, si celui qui négocie est un menteur comme toi. Tu n'as pas besoin d'être agressive. Non. Je suis plutôt sur la défensive, parce qu'aucun des Toscano n'est fiable. Ma famille travaille dur. Mon père s'est battu pour le bien-être et le progrès de ce village. À quel prix, Raphaël? En marchant sur les autres pour arriver à ses fins? Ne parle pas comme ça de ma famille. Et surtout, sans preuve. La preuve est que ton père ne voulait pas leur payer tout ce qu'il leur avait promis pour la viande. Voici la preuve. Les choses ne se sont pas passées comme ça. C'est moi qui ai promis quelque chose qu'Octavio n'a pas approuvé. C'est vrai? Quelle coïncidence, non? Quand vous avez vu qu'on n'allait pas vraiment vendre à l'usine de conditionnement, alors là, vous avez pu payer. J'ai payé de mon propre argent pour tenir ma parole. Peut-être que mes collègues vous ont cru, mais pas moi. Et si c'était vraiment le cas, alors je suis contente qu'il y ait au moins quelqu'un qui ait un peu honte et qui tient sa parole. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, Fernanda? Ça me semble juste de défendre ces gens. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas être ensemble. J'espère que tu comprends. Il ne devrait rien y avoir de personnel dans les affaires. Mais si tu veux que les choses soient ainsi, eh bien, ça ne sert à rien de trouver un accord. Eh bien, ils veulent se servir de nous pour régler leurs histoires personnelles. Et si vous pensez pouvoir imposer vos idées comme bon vous semble, vous avez tort. Nous sommes prêts à vous aider, hein? Mais pour cela, vous devez nous faire confiance. Si vous changez d'avis, vous savez où nous trouver, n'est-ce pas? Excusez-moi. Excusez-moi. Vous ne croyez pas qu'on aurait dû écouter leurs propositions? Non. Écoutez-moi bien. La pire chose qu'on puisse faire, c'est de céder du premier coup, parce que c'est ce qu'ils veulent. Nous devons résister. Il te plaît, le lance-pierre? Je te le donnerai à un très bon prix. Alors vas-y, va chercher ton père. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris en compte nos conseils? J'ai aussi été très clair. Vous pouvez me faire sortir de cette ville en me tuant. Hé, calme-toi. Personne ne va t'attaquer. Il est interdit de vendre dans la rue. J'essaie juste de gagner ma vie. À cause de vous, il n'y a personne qui veut me donner du travail. Ramasse tes affaires, tu ne peux pas faire ça ici. Ok, très bien, monsieur, avec plaisir. Dans ce cas, tous ceux qui vendent ici doivent également partir. Je suis passée au magasin de Gabino et j'ai un colis pour Myriam. Je lui donnerais bien, mais comme elle n'est pas très sympa avec moi... Oh, comme c'est gentil de ta part de rester à l'écart d'elle, vraiment. Donne-le lui. Elle va être heureuse quand elle verra qu'elle a reçu le courrier d'un certain Wiliberto Fregoso. C'est qui ce Wiliberto Fregoso? Je sais pas, je le connais pas. Mais j'ai entendu Pierrot parler de lui pendant des heures.
Il a dit qu'il le voyait comme un deuxième père. C'est vrai? Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Je crois que c'était le petit ami de Myriam quand elle était à Palma Blanca. Apparemment, il avait beaucoup d'argent et il emmenait ton ex-femme faire le tour du monde. Si tu inventes tout ça pour m'embêter, eh bien tu as gagné. Ça ne me fait pas du tout rire. Ça ne vient pas de moi. Tu n'as qu'à demander à ton fils si tu me crois pas. Pierrot! Pierrot! Si tu ne pars pas de toi-même, alors on ne pourra pas empêcher les gens de te sauter dessus. C'est ce que vous voulez, non? Tu ne comptes pas le faire partir, Moreno? Ou alors tu es d'accord pour que cette ville soit remplie de criminels comme lui? Mais il n'a rien fait de mal. Qui a demandé votre avis, jeune fille? Et qui a demandé le vôtre? Est-ce que vous allez laisser ce criminel s'approcher de vos filles? De chez vous? Calmez-vous, calmez-vous. Cet homme va s'en aller. C'est vrai? Et quand est-ce que j'ai dit ça? Tous ceux qui vendent sur la place possèdent une autorisation. Si tu veux le faire ici, fais une demande à la mairie. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Ils vont probablement refuser. Eh ben dans ce cas-là, pars. Si tu ne veux pas que les choses se compliquent. Tu vois bien que personne ne t'aime ici, et personne ne va te donner du travail. Je ne te quitterai pas, village. Et dites-le à Octavio Toscano, si jamais il veut m'affronter. Et comment tu vas vivre? Tu vas faire la manche ou voler? Non, jamais. J'ai acheté ce bois avec ce que j'ai. Et je vivrai honnêtement. Monsieur? Vous vous y connaissez en bétail? Bien sûr. Pourquoi? Alors je propose à cet homme de travailler avec moi. C'est un voleur! Vous êtes embauché. Mais cette femme est devenue folle. Vous n'avez pas lu le message que j'ai envoyé à Touy Chamal? Ce type était en prison. Alors c'est vous qui avez monté toute la ville contre lui? Bien sûr que oui. Et toi, tu nous donnes du fil à retordre, Fernanda. Fernanda? C'est elle, Fernanda? C'est la femme qui s'est interposée entre Isabella et Raphaël. Pauvre Isabella. Tu ferais mieux d'arrêter. Tu t'attires des ennuis. Est-ce mal de donner un travail à un homme alors que vous lui en refusez tout ça? Si vous acceptez le poste, vous êtes le bienvenu au ranch le nouveau jour. Il fallait vraiment que ce soit Candela qui aille au magasin de Gabino. Mais on s'en fiche si c'est elle qui a apporté le colis. Qui est ce Wiliberto Fregoso? J'ai dit à Gabino de le garder pour moi parce que je ne voulais pas le prendre, mais il a fallu que ce soit Candela. Non, mais oublie ça. Qui est ce Wiliberto Fregadate? Fregoso, papa. Son nom de famille est Fregoso. C'est l'ex-petite amie de maman. C'est vrai? Et est-ce que la relation était sérieuse avec ce Wiliberto? Eh bien, pour autant que je sache, oui, mais ça n'a pas d'importance parce qu'il a disparu et maman est passée à autre chose. Pourquoi? Il a fait quelque chose à ta mère? Dis-moi. Je ne sais pas. Mais je ne devrais pas te parler de la vie privée de maman. C'est bon. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas tes affaires. C'est entre ta mère et moi. Eh bien non, à ta place, je n'irai pas la voir pour lui poser des questions sur sa vie privée à Palma Blanca. Quoi? Pardon? Bien sûr que je vais aller lui demander. Nous sommes divorcés. Mais nous sommes toujours mari et femme aux yeux de Dieu, ok? Papa, tu es athée. Et alors? Que tu le veuilles ou pas, je m'en fiche. Myriam est ma femme. Ça devient intéressant maintenant. Avec la jalousie du patron, Myriam va se rendre compte qu'il l'aime réellement. Ou alors elle va l'envoyer balader loin, mais vraiment loin. Gardez espoir, patron. Hein? Ton père est très étonné de me voir avec Rigoberto. Eh bien, oui, c'est normal. Mais tu peux pas faire marche arrière, Angie. Tiens encore un peu, jusqu'à ce que j'épouse Raphaël. Tu sais même pas si ça va se faire. Bien sûr que si. Raphaël a déjà fait le premier pas. Oui, on a passé la nuit dernière ensemble et même s'il n'est pas complètement guéri, il a été très performant. Vraiment? Oui. Tu verras, un de ces jours, il me redemandera en mariage. Alors s'il te plaît, Angie, attends encore un peu, hein? Candela, t'as vu Myriam? Non, elle est en congé. Elle est peut-être allée se promener en ville. Elle est allée demander si le colis de Wiliberto était arrivé. Non, ne dis pas n'importe quoi. Je doute que Myriam soit intéressée d'entendre parler de ce Willy Tonto Fregadates. Si ce qu'on dit sur lui est vrai,
Alors si, je crois que ça l'intéresse. Bien sûr que non. Pierrot m'a dit qu'ils ont mis fin à leur relation et qu'elle n'a jamais voulu dire pourquoi. Je dois donc lui demander ce qui s'est passé. S'il a fait quelque chose à ma femme, il va le payer. C'est peut-être Myriam qui l'a trahi. Ah, tu te trompes. Si Myriam l'avait blessé, il la contacterait pas. Qui sait, peut-être que c'est le genre de personne qui pardonne tout et qui supporte toute humiliation par amour. Si tu parles pour toi, je doute fortement que tu m'aimes. Tu es ici parce que ça t'arrange. Crois-le ou non, c'est pas seulement ma jambe qui me retient dans cette maison. Si tu fais le calcul, j'ai toujours été à tes côtés alors que... Myriam, non. Je vais continuer à la chercher. Si tu la vois, dis-lui qu'elle... Non, 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 ne lui dis rien. Il n'y avait pas besoin de me défendre. Je déteste l'injustice. Juste pour clarifier les choses. La femme du maire ne mentait pas. J'étais en prison pour tentative de meurtre. Oui, contre Octavio Toscano. Vous n'avez pas peur de donner une opportunité à un meurtrier? Vous n'avez tué personne. On verra si j'ai bien fait de vous aider ou pas. On y va. Fernanda insiste pour se mettre en travers de mon chemin. Elle deviendra sûrement beaucoup plus dangereuse si elle reste avec ce type. Je verrai comment profiter de cette situation. En attendant, il faut les surveiller de près. Vous êtes sûr que ce hamac est suffisant? En prison, j'ai appris à vivre avec le minimum. Et je ne pense pas que Gabriel aimerait partager sa chambre avec un ancien détenu. Posez au moins vos affaires dans la maison. Ensuite, on verra ce que vous pouvez faire pour nous aider, parce qu'il y a beaucoup de travail ici. À plus tard. Merci beaucoup. Salut, Beto. On peut parler? Dis-moi. Tu peux t'arrêter le temps que je te parle? Tu peux peut-être tout laisser tomber quand tu le veux, mais pas moi. Je te rappelle que je suis l'employé de Rafa. Ouh, quoi? T'es tellement désolé que c'est pour ça que tu me parles plus? T'as plus envie de me voir? T'es occupé à prendre soin de Raphaël, non? Ah, ça fait partie de mon plan. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus se voir en cachette comme avant. Pour être honnête, je me sens pas à l'aise d'être avec toi alors que Rafa est blessé. Beto, n'exagère pas, il peut marcher avec des béquilles. En plus, ma mère n'est pas là pour t'ennuyer, alors... C'est quoi ton problème? Non, écoute. Je pense que nous ferions mieux d'attendre. Je suis pas censé sortir avec Angela? Rafa va trouver bizarre de ne pas me voir avec elle. Tu trouves pas que tu prends un peu trop au sérieux cette histoire avec Angela? Comme tu dis, ça fait aussi partie du plan. Et honnêtement, Angela est plutôt sympa. Tu sais quoi? Il vaut mieux arrêter ça et profiter au maximum de notre temps. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Je t'ai dit que je suis très occupé. Descends. Aïe! Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es sérieux? Je suis occupé. Et je te ramènerai bien, mais le van n'est pas propre. Alors je ne voudrais pas que tu te salisses. Le van? T'es sérieux? Rigoberto! Hé! Rigoberto, ouvre la fenêtre! Hé! Rigoberto! Hé! Rigoberto! T'es sérieux? Rigoberto, descends! Arrête la voiture! Comment t'as pu embaucher ce fou? Tu veux qu'il fasse exploser la maison ou quoi? Oh, Juana, s'il te plaît, n'exagère pas. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner un travail, parce que tout le monde lui a tourné le dos. Je commence à penser que tu as une obsession pour t'attirer des ennuis, Fernanda. Oh, bon sang! Et si cet homme avait des ennemis à Ishamal, qu'est-ce que tu ferais, hein? Des ennemis à Ishamal. L'ennemi principal de tout le village est Octavio Toscano. Et si César est l'ennemi de ce misérable, alors tu sais quoi? C'est mon ami. Oh, regarde-toi. Eh bien, regarde ce qu'a fait ton ami César. Une fois de plus, toute la haine a été attisée en toi et tu deviens complètement taré, Fernanda. Non, non, non. Je n'ai jamais cessé d'haïr Octavio parce qu'il a assassiné mon mari et aussi parce qu'à cause de lui, mon père est mort de chagrin et pas à cause de la maladie. Quand j'ai enfin pensé que je pouvais être heureuse avec Raphaël,
Il a fallu que cet homme se mette en travers de mon chemin. Si tu t'expliques avec Raphaël, tu pourrais avoir une chance de refaire ta vie. De recommencer ensemble, mais loin d'ici. Et sans haine. Roana, réfléchis un peu. Tu crois que je peux être heureuse avec le fils de l'homme qui m'a violée ?